Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France, les footeux. Et vous savez très bien que pendant ce début d'année 2024, la plus grande protagoniste a été la dernière génération de Adidas Predator. Mais une vidéo que nous faisons souvent sur notre chaîne YouTube, c'est surtout la comparer à sa génération précédente, dans ce cas-là, la Predator Accuracy. Et surtout, voilà, l'analyser en profondeur par rapport à son upper, sa semelle, son lockdown, les sensations, le confort. Et vous aider à choisir, si vous êtes en train d'hésiter entre quelle génération, tout simplement choisir, vous dire quelle des deux est la meilleure et quelle des deux va mieux s'adapter à vous pour que vous soyez le plus confortable et le plus performant sur le terrain. Donc premièrement les footeux, nous allons parler de la peur de ces deux paires de chaussures. C'est vrai que dans les deux cas, nous retrouvons du Hybrid Touch, mais lorsque nous avons ces deux paires de chaussures entre les mains, on ressent un vrai saut technologique. En fait, c'est deux chaussures complètement différentes. Si nous parlons premièrement de la Predator Accuracy, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous retrouvons la première génération du Hybrid Touch qui va construire la totalité de la paire. Ceci va être thermocellé avec le Prime Knit qui va habiller notamment la zone de l'empeigne ainsi que la zone du talon pour surtout, voilà, vous savez que c'est une matière super élastique et qu'en fait, elle va s'adapter à la perfection à notre pied. Et comme vous savez très bien, nous allons retrouver un Predator Element. Dans ce cas-là, nous retrouvons le High Definition Grip. Un High Definition Grip qui va être présent dans ce cas-là en couleur rouge et qui va surtout, voilà, nous donner en fait un volume de grip et surtout une sensation de contrôle en contact avec le ballon très plaisante et surtout sans être trop présent. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve voilà, que ces points en gomme qui vont être présents sur la zone interne de la chaussure vont nous donner voilà, cet équilibre parfait entre quelque chose de fonctionnel mais qui ne va pas être trop présent pour en fait conserver la malléabilité de la chaussure qui est voilà, tout simplement fondamentale pour avoir un bon confort. Par rapport à la nouvelle génération de Predator. En fait, nous retrouvons le Hybrid Touch 2.0, c'est-à-dire, on va dire que c'est une amélioration de cette première génération présente sur la Predator Accuracy. À nouveau, nous retrouvons voilà, que cette matière va habiller la totalité de la paire, mais c'est vrai qu'au niveau des sensations au toucher ainsi qu'aux sensations que nous allons avoir sur le terrain, c'est complètement différent. Nous retrouvons premièrement une matière qui va être beaucoup plus fine en comparaison à la génération précédente et ça rejoint un petit peu l'envie de cette nouvelle génération de Predator d'être une chaussure extra légère. Et surtout, la finition de la matière va être voilà, quelque chose de très particulier. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, de l'avoir entre les mains parce qu'en fait, c'est une sorte de néoprène. Voilà, c'est quelque chose de très particulier et c'est compliqué à décrire avec des mots. Mais lorsque nous avons notre pied à l'intérieur de la chaussure et nous sommes en contact avec le ballon, c'est vrai que nous ressentons voilà, une pureté dans nos sensations très intéressante. Par rapport au Predator Element, et dans ce cas-là, j'enlève l'élastique. Nous allons parler pas du High Definition Grip, mais dans ce cas-là, du Strike Skin qui vont être tout ce relief 3D sur la zone interne de la chaussure qui va surtout nous donner, voilà, on va dire, cette extra d'adhérence et que limite vraiment les footeux, lorsque j'ai pu la tester pour la première fois, en fait, on peut l'entendre. Lorsque nous allons mettre des ballons enroulés, on va ressentir vraiment que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et franchement, ça fait plaisir qu'une marque aussi importante comme c'est le cas d'Adidas nous présente des nouvelles technologies et qu'elles soient vraiment fonctionnelles. Et l'élément qui va être voilà, la grande nouveauté va être surtout la languette de cette Predator qui, dans ce cas-là, nous rappelle énormément voilà, les Predator Mania, les Predator Accelerator des années 98-2002. Et dans ce cas-là, nous allons retrouver le même Strike Skin que la zone interne de la chaussure sur la languette. Ceci, voilà, nous donne une vraie fonctionnalité pour une nouveauté dans une chaussure de football. Et moi, personnellement, j'applaudis énormément. Passons maintenant les footeux à parler du cœur de la chaussure et dans ce cas-là, nous allons parler des semelles de ces deux générations de Predator. Dans ce cas-là, nous avons pour la Predator Accuracy la semelle, la Facet Frame et dans ce cas-là, pour la Predator 2024, nous allons retrouver la Control Frame 2.0. Deux semelles qui, d'un point de vue des sensations sur le terrain, sont très agréables, mais par contre, on retrouve plein de différences. Parlons premièrement de la Predator Accuracy. Vous savez très bien comment cette chaussure fonctionne, mais je vais vous rappeler voilà, un petit peu les points les plus importants que vous devez savoir par rapport à sa semelle. On retrouve une semelle en deux modules, un module pour le talon et un module pour la zone du métatarse. Ceci va nous donner quoi? Surtout beaucoup de réactivité. C'est-à-dire que par le fait de libérer cette zone centrale du pied,
voilà, on va avoir moins de matière et surtout les matières du métatarse vont avoir plus de marge pour fléchir, pour voilà, revenir à sa position initiale, donc avoir une plus grande réactivité et une plus grande traction. Par rapport à la forme des crampons, nous retrouvons deux formes de crampons principalement. Des crampons triangulaires pour la zone du talon pardon, et des crampons triangulaires également pour la zone externe du métatarse et un crampon central en forme de losange qui va surtout nous donner voilà, un support et surtout un équilibre sur nos appuis. Dernière technologie qui a causé un énorme débat, vous savez très bien, c'est ce petit diamant sur la pointe de la semelle qui en fait voilà, venait imiter un petit peu, on va dire, les technologies qui étaient présentes pour la Predator Power Pulse des années 2006, 2007, 2008, où en fait l'idée c'était de créer voilà, de l'énergie cinétique pour lorsque nous allons frapper le ballon, qu'en fait ce poids supplémentaire sur la pointe de la chaussure nous aide à avoir plus de puissance de frappe. Est-ce que c'est quelque chose de fonctionnel? Pas les footeux, vous le savez très bien, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait ce petit diamant pèse qu'1 gramme et franchement on ressent aucune différence. Par rapport à la Predator de cette année, en fait on voit déjà direct un énorme changement en comparaison à la Predator Accuracy. Dans ce cas-là, nous retrouvons une semelle en une seule pièce contrairement à la Predator Accuracy qui elle était construite en deux pièces, mais dans ce cas-là nous allons retrouver une plaque en une seule pièce mais avec deux densités. Une densité, voilà, on va dire de base qui va être la zone, dans ce cas-là, transparente. Et une autre densité un petit peu plus présente sur ces deux crampons du métatarse, mais aussi sur cette zone externe du pied. Pourquoi on retrouve ces deux densités? En fait, pour nous donner un support, voilà, qu'en fait, notre répartition du poids soit plus cohérente et surtout ressentir beaucoup plus de confort lorsque nous allons voilà, changer de direction sur le terrain. Par rapport à la réactivité de la plaque, en fait, on retrouve une plaque qui, moi, personnellement, j'étais énormément surpris. Mais en fait, elle est extrêmement dure et extrêmement réactive. Et en fait, elle se ressemble énormément à une chaussure de vitesse. Et c'est quelque chose que moi, voilà, j'étais bouche bée parce que normalement, voilà, la Predator, c'est une chaussure de base de contrôle. Mais pour cette génération, les footeux, je peux vous dire qu'elle se ressemble beaucoup plus à une chaussure de vitesse. La forme des crampons, pour ce cas-là, on retrouve une forme un petit peu plus standard. Dans ce cas-là, on retrouve quand même des crampons en forme de triangle pour la totalité de la plaque qui vont nous donner surtout beaucoup de polyvalence sur nos appuis, qui vont nous aider à mieux changer de direction. Troisième partie, les footeux, de cette analyse, et nous allons parler de l'ajustement. Quelque chose qui pour moi est clé pour une chaussure de contrôle et de frappe parce qu'en fait, on va rechercher que notre pied soit toujours dans les meilleures conditions possibles pour frapper le ballon. Dans les deux cas, on retrouve deux chaussures qui vont voilà, très bien s'adapter à notre pied, qui vont être voilà, une sorte de chausson. Et franchement, c'est quelque chose de très plaisant. Mais par contre, c'est vrai qu'on retrouve deux concepts complètement différents. Dans le cas de la Predator de cette année, les footeux, on retrouve un lockdown très agressif. Pourquoi? Premièrement, nous allons retrouver, contrairement à la Predator Accuracy, une talonnette externe qui, elle, dans ce cas-là, est extrêmement agressive. Et à nouveau, elle se ressemble énormément à tout simplement une talonnette d'une chaussure de vitesse. Quelque chose qui, voilà, pour certains utilisateurs de Predator peut voilà, causer un léger inconfort, comme ça a été mon cas, mais qui d'un point de vue du lockdown, si vous recherchez une chaussure qui assure à la perfection votre pied, cette pièce est tout simplement incroyable. Et pour le reste, on retrouve voilà, cette languette qui, dans ce cas-là, en fonction de la position, va libérer encore plus la zone de l'empeigne ou pas. C'est à votre goût, c'est à votre choix. Moi, personnellement, j'aime bien que la languette soit bien tirée vers l'avant pour en fait qu'elle recouvre bien toute la zone des lacets. Certains préfèrent la reculer légèrement vers l'arrière pour en fait avoir tout simplement leur pied est un petit peu plus recouvert. Voilà, c'est à votre goût. Mais ça vous offre en fait quand même une personnalisation dans l'ajustement. Par contre, de l'autre côté, pour la Predator Accuracy, dans ce cas-là, j'ai la version sans lacet, mais pour la version avec lacet, on retrouve voilà, quelques différences, mais elles sont très subtiles. Dans ce cas-là, contrairement à la Predator 2024, on retrouve voilà, beaucoup plus de prime knit, donc une chaussure qui va être plus fine entre guillemets parce que voilà, c'est une matière qui va être plus fine, donc va s'adapter beaucoup mieux à notre pied, va épouser beaucoup plus facilement notre pied. C'est vrai que d'un point de vue du système de lacet, on ne retrouve pas autant de personnalisation parce que dans le cas de la Predator Accuracy, nous retrouvons voilà, une base en prime knit qui va être thermoscellée avec le reste de la peur, donc on ne va pas retrouver voilà, cet ajustement d'un point de vue de la tension des lacets. D'un point de vue du lockdown, je pense qu'il y a une vraie amélioration
pour cette nouvelle génération, mais par contre, je pense qu'elle n'est pas adaptée à tous les choix des footballeurs. Et finalement, les footeux, nous allons parler des sensations que moi, personnellement, j'ai eues lorsque j'ai pu tester ces deux paires de chaussures. C'est vrai que les sensations pour les deux cas ont été très positives. Mais par contre, voilà, je dois être complètement honnête avec vous. Si je dois choisir à l'heure actuelle entre ces deux générations, je préfère la Predator Accuracy. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, cette nouvelle génération de Predator, elle est trop étroite à mon goût. Les matières qui sont utilisées sur l'upper vont en fait nous donner un ensemble beaucoup plus étroit, une structure beaucoup plus collée à notre pied et peut-être des fois en excès. Donc si vous avez un pied large, cette chaussure vous allez avoir au début beaucoup de mal à vous adapter et en fait avoir des sensations qui soient agréables. Pour le reste de la chaussure, c'est vrai que le lockdown est tout simplement parfait. L'attraction de la semelle, elle est très intéressante. Mais par contre, pour la Predator Accuracy, en fait, on retrouvait une chaussure qui, depuis les premières séances d'entraînement, s'adaptait à la perfection à votre pied. C'est vrai que d'un point de vue de la durabilité, en fait, ce Predator Element était un petit peu fébrile. Mais les footeux, je pense que quand même s'il se dégradait avec le temps, il faisait complètement le taf et voilà, nous donnait une vraie fonctionnalité. C'est vrai que d'un point de vue de la personnalité, en fait, de dire si une chaussure a de la gueule, c'est vrai que cette languette de cette nouvelle génération vous donne voilà, un petit peps, quelque chose de différent. Mais par contre, moi personnellement, d'un point de vue de sa fonctionnalité, Predator Accuracy, voilà, c'était mon petit coup de cœur. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo comparaison de la Predator de cette année 2024 avec la Predator Accuracy de l'année 2023. Maintenant les footeux, vous avez tous les éléments avant de choisir quelle génération s'adapte le mieux à vous. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quelle génération vous préférez. Je serai très attentif à vous lire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.